Donc pour avancer, là vous voyez nous sommes à l'arrêt, et bien je vais me servir de mes deux jambes, que je vais fermer contre les flancs de Zagalo. Et là, de cette façon, il comprend qu'il doit prendre le mouvement en avant. On prend piste à main droite, ça veut dire tout simplement que l'on tourne vers la droite, et je vais tout de suite vous montrer la deuxième action que l'on peut avoir avec les jambes, et qui est donc de mobiliser les hanches. Ça veut dire les bouger tout simplement. Donc là, je fais des petites actions avec ma jambe gauche, et les hanches de Zagalo vont vers la droite. Si j'insiste en freinant son avant-main, eh bien, vous voyez, il pivote autour de ses membres avant, ses antérieurs, et il fait un demi-tour autour de ses épaules. Alors, ensuite, nous avons donc les mains. On a un contact avec la bouche du cheval par l'intermédiaire des rênes qui sont elles-mêmes reliées à un mors. Donc, c'est cette pièce métallique posée dans la bouche du cheval à un endroit où il n'y a pas de dents, et donc qui ne gêne pas le cheval. Donc, avec les mains, on va pouvoir diriger son cheval, mais aussi le ralentir, l'arrêter. Donc si je veux ralentir, justement, eh bien je vais tout simplement fermer les doigts sur les rênes et me redresser jusqu'à obtenir un arrêt. Si je garde les doigts fermés et que je mets en plus une pression de jambe, eh bien comme je le bloque avec la barrière de mes mains, il n'a d'autre choix que de reculer. Si je réouvre les doigts sur les rênes, il peut reprendre le mouvement en avant. Les mains donnent également la direction. Donc là, pour aller vers la gauche, je vais faire une rêne d'ouverture assez grossière. Donc j'écarte la main du côté où je veux aller. De cette façon, le cheval a sa tête qui tourne d'un côté et le reste du corps qui suit naturellement. Et là maintenant, j'agis plus discrètement. Parce que c'est vraiment le but quand on pratique l'équitation de spectacle, que le public ne voit pratiquement pas les différentes aides que l'on utilise, qu'on fasse de plus en plus corps avec notre cheval. La particularité du galop, c'est qu'on peut galoper sur le pied droit, c'est ce que nous sommes en train de faire avec Zagalo, c'est-à-dire que ce sont les membres de droite qui avancent plus, mais on peut aussi galoper sur le pied gauche. Donc là, je vais faire demi-tour. Hop, oui. Oh non, on ne s'arrête pas. Voilà, c'est la reprise pour tout le monde. C'est la première journée qu'on reprend les animations sous le dôme depuis octobre l'année dernière. Entre-temps, on n'a pas eu de spectacle de Noël non plus, donc même si on a repris les répétitions, les présentations, c'est quelque chose qui est pas nouveau, mais en tout cas, on n'a plus trop l'habitude de faire. Donc là, nous sommes au pas, on va reprendre le galop à gauche, directement du pas. Voilà. Et là maintenant, ce sont les membres de gauche qui avancent plus que ceux de droite. Donc le galop, c'est l'allure la plus rapide, aussi la plus confortable. Le trot, c'est l'allure la moins confortable. Et le pas, l'allure la plus lente. Et donc, dans cette deuxième partie, eh bien, je vais vous présenter un numéro que je prépare pour cet été, pour notre spectacle. Donc, c'est un numéro mélangeant l'équitation classique, l'équitation en cordelette. Donc, en fait, je vais retirer le filet de mon cheval et je vais monter avec cette petite corde qu'il a autour du cou. Et pour finir sur une partie en totale liberté. Donc, Guada, c'est un cheval que j'ai récupéré depuis moins d'1 an. Donc, on apprend encore, enfin, maintenant on se connaît plutôt bien, mais durant le confinement, eh bien, j'ai commencé à travailler la liberté et la cordelette. Donc là, c'est la première fois que j'en fais en public. Alors je croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais bon, il n'y a pas de raison. Donc, le principe, eh bien, ça va être que je vais mettre une musique. Je le mets vraiment en condition avec les lumières de spectacle, la musique que je vais mettre, le costume. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'applaudir, ce qui peut vraiment m'aider justement pour le mettre en réelle condition.
en public, parce que quand je suis toute seule, il ne réagit pas du tout de cette façon. C'est vraiment intéressant à voir. Doucement. Là, je vais me faire une petite pirouette au pas. Non, non. Oui, je sais ce que tu veux faire, tu veux te calmer, mais non. Doucement, doucement, doucement. Ok. Voilà, doucement, doucement. Voilà. Voilà, bien. Non, non, doucement. Non, non. Et on refait. Non, non. Non, 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 non. Chut, chut, chut. Regarde, t'énerve pas. Allez, voilà. Voilà, bien. Oui, oui. Voilà, super. Doucement, doucement. Voilà. Oh, oh, ok. Ah, voilà. Donc là, vous voyez que grâce au pas espagnol, on voit un petit peu le caractère du cheval. Là, vous voyez que Boita, c'est un cheval très nerveux, très... avec beaucoup de caractère. Voilà. Allez. Voilà, beaucoup mieux. Vous voyez, quand il se calme et quand il le fait brutalement, ça change tout. Ah bah oui, t'es content, hein? Voilà, viens, viens. Et... Ah! Non, mieux que ça. Et... Ah! Oh, dis donc, dis donc. Voilà. Allez, piste. Non, piste. Non, piste. Piste. Allez, ah, il aime trop les cabrés. Allez, piste. Non. Là, la piste. Allez. Et voilà, valse. Bien, super. Valse. Oui. Et valse. Super. Bien. Alors ça, vous voyez, ça l'amuse énormément parce qu'il est très joueur. Du coup, il peut bien s'exprimer comme il faut. Très, très bien. Doucement, 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 doucement. Couche-toi. Allez, couche. Oui, vas-y. Oui, 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 super. Super. Alors vous voyez, il n'est pas resté longtemps couché, mais j'ai obtenu un coucher, donc je ne vais pas lui redemander. C'est exactement ce que je voulais. Donc je reste là-dessus, et bien sûr, je récompense mon cheval. Je le caresse beaucoup. Oh, et ça, les câlins, en plus, il adore.